Bonjour à tous, bonjour à toutes, et voici une nouvelle vidéo. Ce cours s'intègre dans le projet 2, les sciences en cuisine, spécial pizza. Il concerne plus précisément la partie transformation des matières premières. Ce cours sera présenté sous forme de démarche scientifique. Dans un premier temps, nous allons proposer un problème. Nous y répondrons sous forme d'hypothèses. Pour vérifier ces hypothèses, nous choisirons une activité de recherche. Nous obtiendrons des résultats qu'il faudra interpréter. Enfin, une conclusion permettra de répondre aux problèmes posés et de valider ou d'invalider les hypothèses. Proposons un problème. Dans une précédente vidéo, nous avons vu que pour transformer le lait en mozzarella, nous devons ajouter des ferments lactiques et de la présure. Lorsqu'on ajoute les ferments lactiques, nous avons une première transformation. Le lait va changer de goût, il va contenir de l'acide lactique et il va également changer de consistance, il va devenir plus solide. Si nous ajoutons de la présure, le lait va cailler, la partie solide va constituer la mozzarella. Mais qu'est-ce que la présure ? Il faut savoir que la vache a un estomac en 4 parties. Les aliments non mâchés vont tout d'abord arriver dans la première partie de l'estomac, qu'on appelle la panse. Ensuite, ces aliments non mâchés vont poursuivre leur trajet dans le bonnet avant de revenir vers la bouche. Ces aliments vont être mâchés, on dit que la vache rumine. Ces aliments mâchés vont passer alors dans la troisième partie de l'estomac, le feuillet, avant de passer par la quatrième et dernière partie de l'estomac, la caillette. Dans cette caillette, il y a des substances particulières que l'on appelle des enzymes. Ces enzymes, c'est tout simplement la présure. La présure est donc une substance que l'on prélève dans la caillette, c'est-à-dire dans la quatrième partie de l'estomac des veaux. Nous savons désormais ce qu'est la présure. C'est une substance qui est prélevée dans une partie de l'estomac du veau. Nous ne savons en revanche pas ce que sont les ferments lactiques. Cela va constituer notre problème. Nous allons nous poser la question: que sont les ferments lactiques ? Proposons une hypothèse. Les ferments lactiques sont des substances chimiques. Nous allons vérifier cette hypothèse. Pour cela, nous choisissons une activité de recherche de type observation. Nous allons observer des ferments lactiques au microscope. Voici les résultats. Nous observons ici des ferments lactiques avec un microscope. Le grossissement est indiqué, il est de 1200 fois. Nous observons des cellules rondes et des cellules allongées. Réalisons un dessin d'observation que nous allons pouvoir légender. Les cellules rondes sont en réalité des bactéries sphériques en chapelet, c'est-à-dire qu'elles sont toutes alignées les unes avec les autres. Leur nom est streptocoque. Il y avait également des cellules allongées. Ce sont des bactéries en bâtonnet que l'on appelle bacilles. J'observe que les ferments lactiques sont des cellules sans noyau. J'en déduis que les ferments lactiques sont des bactéries. Conclusion. Les ferments lactiques sont des bactéries. Ce sont des êtres vivants ajoutés par l'homme au lait pour le transformer en fromage. Ces bactéries sont capables de transformer le sucre en acide lactique, ce qui transforme le lait liquide en yaourt solide. Cette transformation est appelée fermentation. L'hypothèse n'est pas validée. Je vous rappelle que nous avions dit que les ferments lactiques étaient des substances chimiques. Et non, ce sont des bactéries, c'est-à-dire des êtres vivants.
Dans cette partie, nous avons vu que l'homme pouvait utiliser des micro-organismes, comme les bactéries, pour transformer le lait. Ces bactéries sont capables de réaliser une transformation chimique, la fermentation. L'homme peut ajouter d'autres micro-organismes pour obtenir d'autres types de fromages, comme des champignons par exemple que l'on va retrouver sur le roquefort. Dans une prochaine vidéo, nous verrons d'autres types de micro-organismes qui permettent de transformer d'autres aliments. À bientôt!